Bonjour et bienvenue Ami Bifle ou Ami Boeuf, vous vous appelez comme vous voulez, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies qui vont de la période du 22 avril au 21 juillet 2023, qui correspond bien entendu au deuxième trimestre de l'année chinoise. Et oui, les Chinois ne font pas tout comme nous. Ici, alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, ainsi que le timecode pour différencier la partie générale de la partie sentimentale, bien entendu. Et vous avez aussi en descriptif deux liens totalement gratuits sur lesquels vous pouvez cliquer, qui vont vous amener vers un grand site d'horoscope français, totalement sécurisé, dans lequel vous pouvez connaître votre signe astrologique exactement chinois et votre ascendant. C'est bien de connaître son ascendant aussi pour aller voir la vidéo qui correspond. Bon, et pour ceux qui ne veulent pas cliquer sur le lien, je vous mettrai en descriptif les dates exactes à laquelle commencent les années pour vous, année buffle. Tout simplement. Et c'est compliqué chez les Chinois. C'est pas parce qu'on est dans une année qu'on est du même signe. Tout simplement. Alors, si vous trouvez que je parle trop vite pendant les guidances, je ne peux rien y faire, malheureusement. Vous avez, vous, par contre, l'occasion de pouvoir changer ça. Alors, vous pouvez mettre, bien entendu, en dessous de la vidéo, vous avez une petite roue crantée qui s'appelle paramètres. Vous cliquez dessus, vous allez sur vitesse de la vidéo et vous descendez la vitesse de la vidéo, tout simplement. Vous m'entendrez parler moins vite, bizarrement, mais moins vite. Ça sera déjà pas mal. Allez, ça sert à rien de me mettre un commentaire comme quoi je parle trop vite. Et je ne réponds plus à ce genre de commentaires, ça fait bien longtemps. Alors que vous soyez buffle, en signe astrologique ou en ascendant, cette vidéo vous concerne, bien entendu. Si vous n'êtes pas buffle, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les buffles, parce que justement, votre autre, par exemple, est buffle, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire et quels sont les messages à faire passer à nos copains les buffles? On t'écoute. Alors, bon, je vais prendre que la première qui est comme ça parce que l'autre a été complètement collée. On a une première situation avec deux cartes. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Voilà la deuxième situation. Et la troisième situation, s'il te plaît, de quoi va-t-on parler? On t'écoute. Hop. Allez, bon. Allez, on a tout ça. Alors, si on les prend dans l'ordre où elles sont sorties, ici, Ami Buffle, pour vous, on vous parle d'un coup de chance. Ici, la chance revient dans votre vie. Et on a un verdict. Alors, est-ce que c'est par rapport à un verdict, à une réponse que vous attendez ici? Eh bien oui, ça se peut pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être la justice des hommes, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est un oui, ici. Mais c'est pas forcément que la justice des hommes. On va aller voir exactement de quoi il en retourne. Alors, ensuite, on a la carte de la naissance. Alors, on va parler peut-être de naissance d'enfant, pour certains d'entre vous. C'est la naissance d'un sentiment, c'est la naissance d'un nouveau projet aussi, la naissance d'un nouvel amour. On va aller voir de quoi il s'agit exactement. Et nous avons la carte du boomerang. Il y a une situation qui revient dans votre vie ici. Eh ben oui, comme un boomerang. On va voir de quoi ça parle. Allez, on va recouvrir tout ça. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de la chance et la carte du verdict qui sont sortis ensemble. Quel est donc ce message? S'il te plaît. Oh là, ça saute dans tous les sens. Alors. Hop. Bon, alors. Qu'avons-nous? Bon, ici, avec le verdict, en plus, déjà, on vous dit d'avoir confiance en vous, vous avez la chance de votre côté, ici, mais on vous dit surtout, avant tout, qu'il y a des révélations qui vont être faites. La vérité va finir par triompher, alors que ce soit vous qui entendez ces révélations, ou que ce soit vous qui propagiez cette vérité ici, la vérité va pointer le bout de son nez. On parle d'une séparation ici. Alors, séparation ne veut pas dire séparation sentimentale. Si c'est le cas, bien entendu, on peut parler, bien sûr, d'un divorce ici. Alors, c'est un coup de chance pour vous. Il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont se passer. On est d'accord.
Pour certains d'entre vous, ici, ça pourrait être professionnel. Et je dis ça pas pour rien, vous allez voir pourquoi. Ici, on a le roi de bâton. Alors, on parle de quelqu'un qui est déterminé ici. Une polarité masculine. C'est vous, c'est votre côté masculin à vous. Si vous êtes des féminins aussi, on peut parler de boulot. Bien sûr, avec cette carte, on parle de magnétisme, on parle de passion, on parle de pouvoir. Nous avons la reine de denier. C'est pour ça que je vous parlais aussi par la même occasion de travail. Alors, la reine de denier, elle a plusieurs sens. C'est le fait d'être indépendant, indépendante ici, de devenir matériellement, financièrement, professionnellement parlant. C'est la complétude professionnelle aussi, cette carte, par la même occasion. Et nous avons le 8 de denier. On vous dit de travailler dur ici. Ouais, c'est pour ça qu'on peut parler boulot. Pour certains d'entre vous, alors, c'est peut-être pas un procès au prud'homme, mais c'est peut-être le fait que vous vous sépariez d'un travail ici. Alors, pour aller vers quelque chose de mieux, on l'aura compris, ou que vous vous séparez de quelqu'un dans le travail, un verdict qui tombe là. Ici, on vous dit ici qu'il va falloir prendre un risque pour améliorer votre situation dans cette situation. Alors, de quoi peux-tu nous parler exactement, mon ange? Allez. Alors, un peu plus de précision sur la carte de la chance et la carte du verdict. Bon, il y a une carte, et la première qui a sauté ici, c'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur ici, c'est le fait de se retrouver heureux. Alors, en couple, tout seul, dans le travail, dans la famille, dans les amitiés, vous adapterez, bien entendu. Ici, on a le 41. Le 41, quand on les additionne, parce qu'on est obligé de les additionner, on n'a que 22 arcanes majeures, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le tarot anglo-saxon. Et là, on va se préoccuper du tarot anglo-saxon parce que le créateur de cet oracle est anglo-saxon, donc on respecte l'œuvre et son créateur. Ici, le 3 plus le 1, ça fait 4. Et le 4, c'est l'empereur. On vous demande de reprendre confiance en vous. Déjà, pour commencer, on parle de l'ego. S'il y en a trop, il faut le baisser. S'il n'y en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Et oui, il faut que ces choses-là soient équilibrées. On est d'accord. Ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est d'accord. Nous avons l'as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton, c'est l'as de feu. Ici. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action quand je vous dis qu'il ne faut pas rester le cul sur votre trône. Pour certains d'entre vous, ici, avec la carte des petites souris, elles sont toutes mignonnes, elles ont leur petit butin là, leur gros butin. Mais le seul truc, c'est qu'il y a deux vilains ratasses là-bas derrière et qui rêvent que d'une seule chose, c'est de voler le butin de ces petites souris. Donc, avec cette carte, on va avoir un sentiment de perte, un sentiment de vol, le fait d'avoir été spolié tout simplement par quelqu'un ou par une situation ici. Alors, bien entendu, ça ne peut rester qu'une situation. Ne vous inquiétez pas, vous avez le bonheur et la chance qui vous donnent raison dans cette situation. Nous avons le 23. Alors, on additionne 22 arcanes majeures, vous le savez, du coup, ça fait 5, le 2 et le 3. Et on tombe sur la carte du pape, ici. Le pape, l'hiérophante, vous l'appelez un peu comme vous voulez, c'est le même. Ici, on parle d'un engagement divin. Alors, on peut parler d'un mariage divin pour certains d'entre vous, d'une reprise de pouvoir par rapport à un contrat d'âme, certes, mais je pense plutôt que c'est professionnel, cette histoire, pour certains d'entre vous. Ici, on parle d'une mission de vie. Alors, la mission de vie, c'est une mission que vous avez signée, c'est un pacte que vous avez signé auprès de la source, en tout cas votre âme a signé ce contrat pour justement faire quelque chose de votre vie. Ici, vous êtes venu pour des raisons bien spéciales, alors pour travailler certaines choses, pour aider les autres aussi, pour certains d'entre vous, vous adapterez bien sûr à votre situation. Ça peut parler au niveau du travail ici, pour certains d'entre vous, vous vous séparez de quelque chose qui ne vous convenait plus niveau boulot, pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, quelque chose qui vous est destiné ici. Alors bien entendu, si c'était sentimentalement parlant, vous vous séparez ici de quelqu'un et c'est une chance pour vous. Il y a une séparation qui a lieu avec un verdict, pour certains d'entre vous, ça peut être un divorce, pour aller vers le bonheur, pour aller vers quelqu'un qui vous correspond réellement, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on a le 7 de trèfle. Alors bon, on reste toujours dans la matière, c'est pour ça que je pense que c'est plus professionnel. Alors professionnel, financier, bien entendu, ou matériel. On est d'accord, vous adaptez si vous êtes à la retraite. Le côté professionnel, je comprends bien que vous ne voulez pas entendre parler. Ici, avec le 7 de trèfle, on parle d'entreprendre les choses. On parle aussi d'une entreprise. Par la même occasion, ça peut être un job. En tout cas, c'est quelque chose qui va finir par payer et rapporter ses fruits à force de labeur ici. Bon, vous adapterez en fonction de votre situation, ami buffle.
Alors, sur la carte de la naissance, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette naissance ici? Alors, hop, celle-ci, je ne prends que la première. Je suis désolée, elle était collée. Alors, on va aller voir tout ça. Hop, on va essayer de les récupérer dans l'ordre. Ça serait pas mal. Ok. Ouais. Bon, c'est toujours compliqué. Ici, nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il y a la naissance d'une nouvelle chose qui arrive. Et bien, pour certains d'entre vous, c'est la naissance d'un nouveau cycle. Parce que vous êtes en fin de cycle. Ici, vous avez terminé une période de votre vie. Il faut en entamer une autre. Ici, c'est la fin de beaucoup de souffrances. C'est la fin de beaucoup de difficultés dans cette situation. On a le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, bien entendu, on pourrait parler de travail pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une carte d'action. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire ici. Il y a quelque chose de lourd, il y a un fardeau qu'il va falloir poser. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez d'un boulet. Vous vous séparez d'un boulet, quel qu'il soit, que ce soit une personne ou une situation. Ici, nous avons la carte à la folie, et pas qu'un peu. Ça va demander du job. Ici, à la folie quoi? À la folie, le bonheur ici, l'éclaircissement et l'épanouissement personnel. C'est le fait de se retrouver heureux, c'est la même que celle-ci, on est d'accord. Malgré qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, il y a quand même encore quelques blocages. Alors, du mécontentement, peut-être, ne serait-ce que ça, de l'ennui affectif aussi, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Vous partez peut-être parce que voilà, peut-être que sentimentalement parlant, il n'y a plus rien. Ça se peut, vous allez vers quelque chose de nouveau. On est d'accord. Ici, nous avons l'impératrice. Bon, on a le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, bien sûr, si vous êtes féminin ou féminine, cette carte vous correspond. Sinon, elle correspond à la personne que vous avez en face de vous. On est d'accord. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Mais on peut parler aussi de maternité avec cette carte. Alors, maternité, paternité, et bien sûr, le fait d'être père ou mère de famille, mais de polarité féminine. Ça peut être, bien sûr, la personne que vous aimez en face de vous. Ici, nous avons aussi la carte d'un jour à une semaine. Rapidité des événements. Il y a quelque chose qui s'appelle très, très, très rapidement. Et on parle de la réunion. La réunion, généralement, c'est la réunion flamme jumelle. La flamme jumelle, je tiens à le préciser, c'est un terme tout simplement qu'on emploie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, tout simplement. Ici, parce qu'on les âmes sœurs, on en a tout plein. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amoureuses. Bien sûr, on peut vivre toute une vie avec une âme sœur et avoir des enfants avec. Ça, c'est pas un souci. Alors, on va essayer de développer un tout petit peu plus ce plaît mon ange avant de faire les conclusions. Alors, sur la carte de la naissance, quel est donc ce que tu voulais nous dire? Ouh, oui. Bon, ici, vous partez vers quelque chose de nouveau. J'en suis persuadée. Ici, on a Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, ici, le squatteur de pommier, comme je l'appelle aussi. Avec cette carte, on va parler de méchanceté, on va parler de jalousie, on va parler d'hypocrisie. On va parler de toutes ces choses qui sont bien viles, bien entendu. On pourrait même parler d'infidélité pour certains d'entre vous. Pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose, vous étiez en face d'une personne vraiment abjecte, ici. À sa manière, bien sûr. Ici, on ne parle pas de monstre non plus. Ici, nous avons le 7. Alors, le 7, c'est le chariot. C'est la victoire. Vous avancez vers celle-ci. Donc, vous allez me tordre le cou à ce persifleur, bien entendu, de manière imagée. Ici, pour aller vers quoi? Pour aller vers votre indépendance. Ici, voir votre complétude professionnelle, matérielle ou financière. Oui, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça ne se fait pas sans mal. On l'aura compris. Ici, vous avez vécu une situation vraiment très particulièrement difficile et désagréable. Nous avons la carte du fouet. Et le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Sauf qu'il n'y a pas mort d'homme non plus. Avec la carte du fouet, moi je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Parce que, voilà, ça vous empêche d'avancer correctement. Ça fait mal aux pieds d'avoir des cailloux dans la chaussure. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous n'avez qu'à vous mettre sur le rebord du chemin, enlever ces cailloux de cette chaussure et vous reprendre votre route. Et ici, c'est bien ce qu'on vous dit. Ici, on a le 11. Alors, le 11, lui, chez les anglo-saxons, c'est la justice. Ce qui n'est pas la même dans le tarot de Marseille, qui serait la force. Mais là, c'est anglo-saxon, c'est la justice. On parle de choses qui s'équilibrent. Ici, on parle de justice divine et de justice des hommes. Pour certains d'entre vous,
divorce, hein. On n'arrête pas d'en parler, hein, pour certains d'entre vous. Mais pas que, hein, attention, hein, c'est simplement parce que les choses sont en train de se rééquilibrer dans votre vie. Vous repartez vers quelque chose de plus serein, quel que soit le domaine. Ici, nous avons ce valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, lui, bien sûr, c'est le valet de denier. Et le valet de denier vous parle de nouveaux projets. Alors, de nouveaux projets dans votre vie, hein, en général, mais c'est aussi des nouveaux projets professionnels. C'est dans la matière, hein, on est d'accord. Ici. C'est aussi le fait de ne pas manquer de confiance en soi, parce que visiblement, en ce moment, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous, hein, pour aller vers cette solution, hein, ici. Et on vous dit de ne pas être timide dans cette situation. Bon, il y a deux solutions. Soit c'est sentimental, soit c'est professionnel ou matériel. Hein. Bien entendu, ou financier, matériel, financier ou professionnel, c'est la même chose pour nous. Vous adaptez. Ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Après avoir vécu des périodes très difficiles ici, qui vous ont demandé justement énormément d'efforts, vous allez vers un grand bonheur. Alors oui, pour l'instant, il y a encore peut-être ce sentiment de mécontentement. Pour certains d'entre vous, vous partez parce que sentimentalement parlant, comme je disais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Ici, alors soyez dans des énergies d'impératrice, ici, des énergies féminines, c'est-à-dire soyez dans la maîtrise, certes, dans le pouvoir, mais surtout soyez dans la bonté aussi. Faites des choses avec votre cœur, écoutez votre cœur aussi par la même occasion. Ici, il y a quelque chose qui se passe très rapidement. Alors, la réunion, flamme jumelle, pour certains d'entre vous, si c'est sentimental, vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est pour ça que maintenant, vous allez enfin rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Vous avez vécu quelque chose de bien costaud à ce niveau-là. Si c'est professionnel, si c'est professionnel, c'est un peu la même. Vous quittez quelque chose ici pour partir vers un nouveau projet. Alors ce nouveau projet, bien entendu, va vous demander quand même, il va avoir un peu de fil à retordre, il ne faut pas rêver, il y a du boulot ici. Mais boulot qui va vous amener justement vers le bonheur. Alors ne vous laissez pas déstabiliser ici, parce que vous avez peut-être l'impression d'être incompris dans une situation ou d'être pour l'instant encore mécontent du résultat. Mais les choses s'améliorent rapidement. On a un équilibre des polarités ici. Donc automatiquement, vous arrivez à la fin de ce parcours du combattant, là, professionnellement parlant. Ici, mais vous sortez quand même d'une situation où peut-être les gens vous ont critiqué vos choix, aussi vos choix d'indépendance pour certains d'entre vous, professionnellement parlant, ou matériellement parlant, ou financièrement parlant. Ici, vous allez vers votre complétude et c'est l'essentiel. Il y a de nouveaux projets. Alors oui, ça demandait des efforts, c'est peut-être pas facile à mettre en place ici, mais les choses vont s'équilibrer. Ne vous inquiétez pas pour que ces nouveaux projets s'accomplissent. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du boomerang, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? S'il te plaît, on t'écoute. Et donc, ce message. Bon, on a une période de temps déjà, approximative certes, mais une période de temps. C'est toujours pas mal. Bon, ben là, ce coup-ci, moi, je dis, on risque de parler amour, le retour de l'amour dans votre vie. Alors, visiblement, ici, on a une polarité masculine. Alors, messieurs, ne vous offusquez pas, c'est pas forcément vous. Il y a des hommes qui sont des polarités féminines. Si vous courez après l'amour, c'est que vous êtes un féminin. Point barre. Ça ne fait pas de vous une personne diminuée au niveau sexuellement parlant. Ça n'a strictement rien à voir ici. Ici, on a un masculin. C'est celui qui est dans la matière. Celui, généralement, qui se sacrifie déjà pour commencer. Alors, qui se sacrifie pour des situations financières, pour des situations familiales, pour des situations bien ancrées, matérielles, ça se peut. Ici, on a ce roi d'épée. Lui, bien entendu, c'est la polarité masculine qui porte des masques, qui se protège. Alors, il ne porte pas des masques dans le sens où il est faux, c'est pas ça. Il porte des masques parce que cette personne a beaucoup trop souffert, donc du coup, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, il ne dit pas ce qu'il fait non plus. C'est quelqu'un qui a tendance à rester beaucoup dans le silence dans cette situation. C'est le runner dans toute sa splendeur, quand il fuit. Et ouais, les runners sont comme ça. Ils ont toujours tendance à se carapater. En moins une fois, quoi. Ici, avant de revenir à la raison. Et voyez-vous pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée,
Ici, on parle d'amour inconditionnel, d'intensité et de complémentarité. Eh oui, c'est la bonne personne. Et voilà, que nous avons ce roi de cœur qui pointe son petit bout de nez ici. Alors bien sûr, polarité masculine que vous êtes dans l'amour, ou sinon c'est la personne que vous avez en face de vous, dans l'émotion et dans la créativité. Alors on peut parler d'un époux ou d'une épouse de polarité masculine. Ici, je vous rappelle, on parle de genre, on parle pas de genre, pardon, on parle d'énergie. Ici, ou une père ou une mère de famille, pourquoi pas, ici dans cette situation. Alors, toujours en masculin. Alors ici, il va falloir trouver un équilibre, on vous dit. Eh ben oui, le 5 d'épée, c'est ça. C'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Faire le clair dans ses idées et de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées que vous pouvez avoir. Ou c'est peut-être l'autre. On a le chakra racine, avec l'ancrage et le travail. Peut-être à travailler pour les féminins, celui-ci. Nous avons ici la carte qui représente la courte durée, une semaine à un mois. Alors, c'est toujours à titre indicatif, bien sûr, les périodes de temps dans les tirages généraux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Oh, ben oui, on parle bien d'amour, ici, nous avons la carte de nos copains les signes. Ici, alors les signes, c'est la carte de l'amour, l'amour amoureux. Ici, on a le 24. Alors le 24, on additionne 22 arcanes majeurs, on tombe sur le chiffre numéro 6. C'est la carte des amoureux. Alors soit c'est votre destin amoureux qui est en route, bien entendu. Ou soit c'est un choix que vous avez à faire entre deux personnes ici. On peut parler de triangulaire pour certains d'entre vous, ou même sans qu'il y ait triangulaire et que vous avez peut-être un choix à faire, ou l'autre a un choix à faire entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, ça se peut. Ici, nous avons le valet de cœur. Alors le valet de cœur, valet de coupe, valet d'eau. Ici, on vous demande de vous redonner une chance ici, une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, d'aller vers votre bonheur ici, tout simplement. Ça peut être pour certains d'entre vous de redonner une chance à cette histoire. Eh oui, c'est le runner s'était carapaté là sur ce coup-là. Voilà quoi. Ici, on vous parle de pardon aussi. Alors, c'est le fait de se pardonner à soi-même. Déjà, pour commencer, ça sera déjà pas mal. Faites-vous pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Et c'est aussi le fait que quelqu'un vienne demander pardon ici. Alors, on peut parler de votre enfant intérieur, bien sûr, avec cette carte, bien évidemment. Et nous avons la carte du féminin, de la féminine ici, celui qui court après l'amour, le voici, le voilà. Alors, si c'est vous, ben, c'est vous, si c'est pas vous, c'est l'autre. Bien entendu. Sur cette carte, on additionne, on a le 29 et on tombe sur le chiffre 11. C'est la carte de la justice ici. On vous dit que les choses sont en train de s'équilibrer. On parle de justice divine et de justice des hommes, bien entendu. Et on a l'as de pique. L'as de pique, c'est les révélations qui vont être faites. Il y a la vérité qui va finir par triompher. Bon, il se pourrait, pour certains d'entre vous, que votre runner, la personne qui vous est réellement destinée, en masculin, si vous êtes des féminins, bien entendu, ce soit carapaté. On est d'accord. Mais voici, voilà que ce personnage revient. Alors, ce personnage, ici, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais c'est la bonne personne. On est d'accord. Revient plein d'amour et encore plus amoureux que d'habitude. Ici, bon, vous allez quand même vous poser pas mal de questions ici. Eh ouais, alors il va falloir s'ancrer un peu plus à la terre, les féminins, sur cette situation, si vous voulez être équilibré et avoir les réponses à vos questions. Ici, alors ça va quand même être assez rapide pour certains d'entre vous. On a bien de l'amour ici, qui revient dans votre vie. Alors pour certains d'entre vous, l'autre était parti pour quelqu'un d'autre. Ça se peut. Eh ben oui, ça arrive. C'est comme ça. Alors il y aura peut-être cette question de pardon aussi à accorder aussi par la même occasion. Alors pour d'autres, c'est simplement faire le choix de reprendre cette personne ou pas. Même s'il n'y a pas eu triangulaire ou s'il n'y a pas eu si l'autre n'a pas refait sa vie à côté, quoi. On va dire. Il y a les choses qui s'équilibrent. En tout cas, il y a des choses que vous n'êtes pas au courant là ici. Et il y a quelqu'un qui va dire la vérité. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. Tout simplement, il y a de très très grandes chances ici. Alors, deuxième situation sentimentale. Nous avons aussi le cas que vous ayez deux personnes dans votre vie. Ici, alors vous êtes peut-être avec quelqu'un, avec qui vous étiez avec quelqu'un, après qui vous attendez, pour certains d'entre vous ici, quelqu'un qui est dans le silence. Mais voici, voilà, que nous avons un deuxième personnage, ce roi de cœur qui est dans l'amour envers vous. Et donc, du coup, voilà, il va falloir faire un choix. Alors, c'est qui est le bon dans ces deux situations, bien entendu. Il va falloir s'ancrer à la terre, c'est toujours la même, ici. Mais il y a bien un choix à faire entre deux personnes, pour certains d'entre vous, alors que vous soyez en triangulaire ou pas. On l'aura bien compris ici. Donnez-vous la chance d'être aimé et d'aimer à nouveau,
tout simplement. Moi, je pense que c'est ça le message premier. Il y a le retour de quelqu'un, ça c'est sûr, hein, dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, bien sûr, hein, qui est votre flamme jumelle, bien entendu, ou sinon c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose, même si on a bien parlé sentiments avec vous. Allez, buffle. Allez, le temps de récupérer tout ça, bien entendu. Hop, je mélange un peu. Ça sort toujours pour les fois d'après. Allez. Bon, alors côté sentimental, le tirage sentimental, parce que je n'en fais qu'un seul. Alors, nous avons un tirage avec 3 situations bien différentes, mais qui peuvent bien sûr s'imbriquer. Hein. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne avec vous. On va tirer situation par situation. Et on va aller recouvrir tout ça, bien entendu, pour voir de quoi on parle exactement. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les buffles, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette période du 22 avril au 21 juillet 2023, sentimentalement parlant? Qu'est-ce va-t-il leur arriver? Quel est le message à leur faire passer? Alors, nous avons la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains au passage. Ah, c'est la carte du printemps, ça tombe bien, on y est. Mais on parle surtout et avant tout de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité. Ah, il y a quelque chose de bien qui arrive là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, s'il te plaît, pour nos copains les buffles. Alors, la deuxième situation, ouh, il cherche. Il cherche, il cherche, il cherche. Ah. Bon, deuxième situation, on a une invitation ici. Une invitation est à venir pour vous. Hein. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah, on a plusieurs cartes. Ok, alors, bien sûr, je ne prends pas celle qui n'était pas collée, qui était collée en dessus de l'autre. Hein. Quand elles sont collées, je ne les prends pas, tout simplement. Parce que celle qui a vraiment le message principal, c'est celle qui est soit face à nous au niveau du dessin, ou sinon le dessin contre la table. Mais voilà. Ici, on a la carte de grand-père. Coucou papy au passage. Et tous les papys du monde, bien entendu. Ici, papy et son petit toutou. Eh ben oui. Ici, on vous parle de quelque chose, alors soit qui dure depuis longtemps, ici, ou qui va durer dans le temps. Ici, on parle aussi de fidélité avec cette carte. N'oublions pas la carte de papy. Alors, si vous êtes un papy ou une mamie de polarité masculine, cette carte peut vous représenter un peu plus que les autres. Ici, on parle d'attraction, on parle d'alchimie, alors attirance mutuelle. Bon, ça fait peut-être longtemps qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, là, ou que vous plaisez à quelqu'un. On va voir tout ça. Ici, alors, mon ange, sur la carte du printemps, le nouveau départ, la renaissance et la vitalité, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les buffles? Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Bon, eh ben c'est beau. Alors, nous avons ici la carte des engagements. Eh ben oui, il y a un engagement officiel qui arrive pour certains d'entre vous, sentimentalement parlant ici, et on parle de la carte de la puissance qui est la carte de l'arbre. Regardez-moi, il y a un joli petit cœur là-dessus. On parle de renouveau ici, de nouveau, on a 2 fois l'arbre, du moins en tout cas 2 fois l'arbre vert. Dans cette situation, il y a un nouveau départ dans votre vie, avec un engagement à la quai pour du bien-être, tout simplement, sentimentalement parlant. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les buffles? On t'écoute. Allez. Alors, celle-ci, je te prends celle-là. L'autre, elle va dans le paquet. Ok, ne vous inquiétez pas. Si vraiment il voulait la sortir, il la ressortira. Allez. Habitude avec lui. Bon, on a 4 cartes. La dernière est belle. Oh. Ah, et ben voilà, ben moi je dis, tout va bien dans le meilleur du monde au niveau amour visiblement. Pour certains d'entre vous, ici, on a la carte du soleil, de nouveau. Eh ben ouais, il n'y a que du bonheur et chez vous, en ce moment, les buffles visiblement. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux ensemble, bien sûr en couple, et dont l'engagement. Il y a peut-être un mariage dans l'air pour certains d'entre vous. Ici, on a l'empereur. Ah, le masculin sacré, le voici, le voilà. Ici, reprenez confiance en vous. On ne va pas vous parler de votre ego, je vous l'ai déjà faite, mais ne restez pas le cul sur votre trône.
L'amour, ça s'entretient, hein. On est d'accord, hein, ça c'est l'élu de votre cœur, hein, si vous êtes un féminin, ou sinon c'est vous si vous êtes un masculin ou une masculine. Ici, on a l'as de pentacle, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que vous êtes ici avec ce 6 de coupe, avec la bonne personne. Ici, on a les relations miroirs, la flamme jumelle, la voici, la voilà, les buffles, ça sent bon l'amour, hein, en ce printemps. Ici, on parle d'une personne qui vous est réellement destinée. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps, hein, qui a un rapport avec votre passé ou avec votre enfance aussi. Hein. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est la bonne personne et c'est l'essentiel. Il y a un engagement, hein, il y a un engagement et ça va vraiment vous procurer du bien-être. Il y a vraiment un nouveau départ avec du bonheur dans votre vie et avec la bonne personne. Foncez les buffles, foncez. Allez, sur la carte de l'invitation qui est à venir. Alors s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les buffles. Allez, parle-nous d'amour. Bon, ici, eh ben, regardez, j'ai dit parler de nous d'amour. Et ici, nous sort la carte de l'attraction et de l'attirance. Et on vous dit quand même, prudence. Ah, tiens donc. Alors, soit vous vous méfiez un peu d'une invitation qui arrive. Pour certains d'entre vous, malgré le fait qu'il y ait de l'attirance entre vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous demandez s'il y a cette attirance entre vous. Parce que si l'attirance est vraiment mutuelle. C'est peut-être vous qui devez lancer cette invitation, hein, pour certains et certaines. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a 2 9 là déjà d'entrée. On n'est pas loin de la concrétisation. Hein. Allez, hop, allez, hop, par terre, tant qu'à faire. Hein. Ok. Alors, je vais récupérer celle qui est tombée. Excusez-moi. Ça va, elle n'était pas trop loin non plus. Ah, 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 ça aurait été trop simple. Oui, ça me fait rire, ça me fait rire. Allez, bon, ici, hein, il y a de l'attraction, mais c'est pour ça qu'on vous dit prudence ici. Hein. Il y a une invitation qui arrive, hein, de toute façon. Hein. Il y a pas mal d'attirance, mais voilà. Et ici, on parle d'une question de prudence, de nouveau, de patience, de planification, de réflexion, d'organisation. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'organiser un truc, là. Ici, pour aller vers sa réussite, vous l'aurez bien compris, hein, avec le 9 de Pentacle, c'est ça. Hein. Et le bien-être. Sauf que voilà, il y a quelqu'un qui dit pas tout. Hein. Il y a celui qui porte des masques, le runner ici, encore une fois. Ici, alors quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a pas mal souffert, hein, on va pas dire le contraire, hein, ici dans cette situation. C'est peut-être quelqu'un aussi hein, qui fait semblant de ne pas avoir d'attirance pour vous alors qu'il en a énormément. Hein. Alors il ou elle, hein, ici dans cette situation. Hein. Ouais, c'est le fait aussi de porter des masques, c'est ça. Et c'est quelqu'un un peu aussi qui vous ignore par la même occasion, quelqu'un qui peut être dans le silence par rapport à vous. Alors peut-être, mais justement, hein, c'est parce que cette personne a la peur du rejet. Elle a peur que vous le rejetiez, ou c'est vous qui avez peur de vous faire rejeter tout simplement dans cette situation. C'est la peur du rejet, tout simplement. Et la peur de se trahir. Alors oui, alors là, le 7 d'épée, celui-là, il fait mal. Alors il fait mal, il y a pire, hein, on est d'accord. C'est surtout avoir le courage d'affronter ses peurs ici et d'affronter les trahisons, le fait de avoir peur de se trahir soi-même, hein, tout simplement hein, dans cette situation. Vous êtes peut-être très attiré, alors soit vous, soit l'autre, hein, et peut-être très attiré. Hein, alors l'attirance est mutuelle en plus, hein, c'est ça. Mais voilà quoi, il y en a un, il y va à reculons là. Hein, c'est pas parce qu'il en a pas envie, hein, c'est parce que il y en a un qui a les fois là, alors un ou une, hein, bien entendu, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, vous adaptez dans cette situation. Moi, dis-moi comment ça finit cette histoire là, mon ange, parce que qu'est-ce que tu nous prévois là-dessus? Ah, mais le masculin, il va pas rester dans le silence longtemps là, sur ce coup-là. Alors, quoi d'autre? T'en as une autre ou pas? Allez, c'est bon. Ok. Bon, si le masculin, il arrive à faire repartir ses peurs ici, hein, parce que c'est plus dans la tête qu'autre chose. Hein. Ici, le masculin, la masculine, hein, bien entendu. C'est pas forcément vous, messieurs, je tiens à le préciser. Hein, on va arrêter avec les commentaires sexistes. Hein, on parle d'énergie, on parle pas de genre. Ici, on parle de polarité. Là, il y a un masculin ou une masculine qui est dans l'amour. Hein, ici. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un qui est dans l'émotion. Il y a quelqu'un qui est amoureux, hein, mine de rien. Mais il y a quelqu'un qui a peur. Hein, ici, il y a quelqu'un qui doute hein, d'être sur sur la bonne personne. Hein. Quand on a souffert, c'est souvent comme ça. Hein. Généralement, on a un peu peur hein, de retomber sur un chacal ou une chacale hein, dans cette situation. Bon, ici, hein, on parle d'insomnie. Il y a quelque chose qui empêche l'autre de dormir. Hein, ici, et c'est beaucoup de prison mentale ici. Il va falloir faire sauter ce verrou. Hein, parce que visiblement, ici, il y a beaucoup d'attractions. Hein. Ça pourrait le faire, moi, je dis, hein, si on arrive à dépasser ses peurs. Hein. Allez,
S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement, eh bien, pardon, à Papy, eh bien, Papy, son petit chien et l'attraction physique. Alors, quel est donc ce message à faire passer? On t'écoute, il m'en faut une de plus au minimum, s'il te plaît. Ah, ok. J'ai du mal à sortir, ça va, tu l'as cherché. Hein. Bon. On a un arrêt. On a un stop, là. Aïe, 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 attention, on sort le drapeau rouge dans cette situation. Vous avez peut-être de l'attirance ou peut-être quelqu'un a de l'attirance pour vous depuis un long moment. Il y a quelqu'un qui n'en démord pas, là. Ici, on vous dit stop. Là. Il y a une réconciliation. Alors, une réconciliation après un stop, ça peut être justement après une rupture qui vous semblait définitive ici. Hein, ou un changement dans l'attitude de l'autre. Hein. Ici, il y a réconciliation. Alors, c'est bizarre. Hein. Quelle est donc cette situation? Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, ça a été laborieux. Un boulet, là. Ça fait un peu beaucoup, là, mon ange. Je suis pas sûre que tu veuilles toutes me les donner. Ouais, allez, je te les prends, de toute façon. On va faire avec. Alors. Ouais. Oui, bon, de toute façon, la situation est compliquée, donc automatiquement, allez, on va aller voir ce qu'il en est. Ici, on a le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton-là, bien entendu, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Il y a un fardeau, il va falloir poser ce fardeau. Pour certains d'entre vous, vous vous libérez de l'attraction que vous aviez pour quelqu'un d'autre, hein, qui a bien trop duré, parce qu'on vous dit stop. Hein. Alors, réconciliation, réconciliation avec vous-même, réconciliation avec l'amour. Pour d'autres, c'est le contraire. Hein. Ici, ça fait trop longtemps qu'il y a de l'attirance entre vous, on vous dit d'arrêter tout ça. Hein. Ici, ça fait trop longtemps que vous bûchez sur ce problème. Il va falloir y aller maintenant. Il va falloir prendre le buffle par les cornes que vous êtes. Excusez-moi le jeu de mots. Mais il va falloir prendre le taureau par les cornes et aller dire vos sentiments. Hein, si vous en avez pour quelqu'un, il va falloir arrêter de tourner autour du pot. Hein. Ici, on a bien le fait de se donner notre chance, hein, se donner une chance en amour, hein, un pardon à donner, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut. Hein, ici, que vous ayez besoin de vous faire pardonner, que l'autre ait besoin de vous demander pardon. Hein, ici, redonnez-vous une chance d'être aimé et d'être heureux, hein, et d'aimer à nouveau. Hein. Bon, le féminin après le masculin qui a souffert, voici le féminin qui portait des masques, celui qui a souffert aussi. Hein. Quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est trop tendance aussi à rester dans le silence, hein, quelqu'un qui tranche ici, l'épée de la reine d'épée, aïe, qui fait mal celui-ci. Ici, on a le 13, alors avec le 13, bien entendu, c'est la mort. Alors la mort, bien sûr, hein, ne vous affolez pas, c'est pas la mort physique, hein, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Après cette étape-là, plus rien ne sera comme avant, hein, il y a des choses qui vont changer, hein, dans cette situation. Reprenez votre propre pouvoir. Hein. Ici, dans cette situation, hein, qui que vous soyez, hein. On a l'empereur, bien entendu, alors l'empereur masculin sacré, comme d'habitude. Ici, on a ce 10 de pentacle pour aller vers le bonheur à tout point de vue et vers justement un engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, c'est une situation de yo-yo. Hein. Ici, un coup on se quitte, un coup on se réconcilie. Ça commence à être lourd. Hein. Ça commence à être lourd à porter pour vous deux, ici. Alors un coup c'est l'un qui est dans le silence, un coup c'est l'autre qui est dans le silence, ou sinon c'est toujours le même, ou la même. Dans cette situation, il va falloir changer tout ça. Reprenez votre propre pouvoir ici. Hein. Alors ça a beau être la personne qui vous est réellement destinée, hein, il va falloir envoyer un coup de pied dans cette fourmilière. Hein. Ici, ça a trop duré. Vous savez en plus que vous vous plaisez. Alors je n'ai pas la carte comme quoi c'est réellement la personne qui vous est réellement destinée ici. Ouais, c'est parce qu'il y en a un qui doute. Hein. Il y en a un ou une qui doute ici. Hein. Il y a des problèmes de communication, ça réfléchit. Hein. Ça réfléchit. Gaillard de chez Gaillard dans cette situation. Ouais, il y a beaucoup de prises de tête. Hein. Ouais, il y a un cadeau. Ah, il y a un cadeau qui arrive. Alors, est-ce que c'est la bonne personne, s'il te plaît, mon ange, dans cette situation? Est-ce que c'est un couple sacré? Hop, c'est un couple destiné. Ok. Ça marche. Bon, eh ben voilà.
Quand on veut des réponses, on finit toujours par les avoir. Ici, nous avons le 7 de coupe. Il y en a un de vous deux qui n'arrive pas à faire des choix dans sa tête, hein, dans son imagination. Et donc, il peut pas vous ne pouvez pas vous positionner dans la matière par rapport à votre entourage et par rapport à cette personne. Hein. Ici, il y a des gros problèmes de communication hein, pour certains d'entre vous. Ici, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps que ça rumine chacun dans son coin. Là, c'est bien parce que ça travaille. C'est l'ermite. Hein. On parle de silence, on parle de retrait, mais c'est surtout le travail sur soi, l'introspection. Hein. Ça fait longtemps que vous le savez tout ça. Il y a des prises de tête. Hein. Il y a des prises de tête. Hein. Ça pèse le pour, ça pèse le contre entre le vrai et le faux. Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées dans cette situation. Il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui arrive. Alors un cadeau de l'univers. Hein. L'autre ne va pas arriver avec un paquet tout emballé avec un joli nœud dessus. Hein. C'est pas ce genre de cadeau. Ici, vous avez fait un vœu. Et votre vœu, là-haut, on l'a entendu. Et il compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Et quel est-il hein? C'est d'accomplir votre destinée. Ce qui devra être sera, tout simplement. Avec les cartes de l'étoile, on parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est votre destinée amoureuse, tout simplement. Ami Buffle, pour certains d'entre vous, hein, c'est soit vous vous séparez, vous mettez une fin définitive à cette situation parce que vous n'en pouvez plus, soit vous vous réconciliez, mais une bonne fois pour toutes. Hein. On est d'accord. Allez, il va falloir se positionner là. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Si vous désirez aussi faire un petit don à la chaîne, hein, ça serait bienvenu, mais bon, vous faites comme vous voulez. Vous avez un petit cœur en dessous de la vidéo avec le sigle du dollar dessus, où il y a marqué merci ou un truc comme ça, je sais plus. Vous irez voir. Et vous cliquez dessus, alors ça ne va pas vous débiter votre compte bancaire, hein, on est d'accord, hein, c'est juste un lien pour aller sur, si vous voulez faire un don, bien entendu, ça vous rentre une somme que vous payez, bien sûr, par le biais de YouTube. Alors bon, si vous rentrez par votre carte bleue, il ne vous arrivera rien. Hein. On est d'accord, vous pouvez aller voir juste par curiosité, je l'ai fait moi-même ici. Alors après, vous faites bien comme vous voulez. Alors je vous souhaite de toute façon, Ami Buffle, une très très bonne journée, un très bon deuxième trimestre de l'année chinoise pour vous, Ami Buffle. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.